Hello, c'est Dany. Aujourd'hui, j'invite dans ma cuisine Benoît. Je suis très content de l'avoir. On va parler sport et cuisine. 1 sur 1, première. Ça tourne. T'es mon commis pour 1 heure. Ouais. Et je me dis, vas-y, c'est le moment en fait. Je me mets à fond dans la musique et je change de voix. Ça, c'est dur, hein. C'est dur. Beaucoup de concessions. D'où la coiffure. Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que déjà, tac, 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 qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. C'était une bonne question. Là. Tu perds, tu finis à l'hôpital. Et souvent à l'hôpital, c'est toi et ta femme, quoi. Salut Dany. Ça va? Ouais, ça va, Bon, la forme. enchanté. Bah, enchanté, très content d'être là. Du coup, j'ai revisité un petit peu. Bon, c'est pas vraiment un vrai bœuf bourguignon comme tu connais. Mais il y aura des petites références, tu vas sentir. Je vais faire un petit lacage bourguignon. Un filet de bœuf du coup maturé, je t'expliquerai tout ça. Puis voilà, on est autour des éléments. Donc échalote, oignon, ail, carotte, un peu de lard et du bœuf. Allez, impeccable. Voilà. T'es mon commis pour 1 heure. Ouais. Donc on est parti. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir dans ma cuisine. Bah ouais, écoute, c'est une belle rencontre. C'est la première fois que je vais travailler avec un chef de renom, donc... T'aimes bien cuisiner? Tu cuisines de temps en temps? Je cuisine rarement, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma femme qui s'occupe régulièrement de me recharger en protéines, en glucides, en lipides, parce que les sportifs, on parle aussi beaucoup comme ça dans ces termes-là. Par contre, je suis quand même un grand gourmand et j'aime bien manger quand je peux me le permettre, donc ouais. Surtout que du coup, t'es souvent en voyage, etc. aussi, non? Ouais, je me déplace quand même régulièrement pour les entraînements. Tu arrives sur place à l'étranger, donc là, il faut s'adapter. Ok. Après, en général, l'UFC, l'organisation pour laquelle je combatte, prend en charge, on va dire, les 5 derniers jours. Tu as accès à leur diète à eux pour D'accord, et là, tu as un chef qui cuisine pour toi Ouais, des diététiciens en fait qui te font des plats, mais qui sont là, c'est... Pour le coup, ils n'ont pas trop à se fouler. C'est pas pour le goût, c'est plus pour ouais, tu manges très léger la performance. parce que tu as du poids à perdre la dernière semaine. Ah, c'est sur la sèche. Et ouais. Okay. Du coup, toi, tu es d'originaire d'où de base? J'ai été à Lille pendant de nombreuses années. J'ai été à Nîmes quand j'étais gamin. Okay. J'ai même été en Allemagne quelques années. Mais maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on est ici dans le Pays Basque vers Bayonne. Okay. Et j'y avais déjà habité 5 ans lorsque j'étais venu dans les forces spéciales françaises. Je m'étais engagé directement dans les forces spéciales. Génial. Ah oui, c'est un gros pas là. Ouais, c'était 5 années un peu d'aventure qui m'ont beaucoup formé. Ouais. Et là, tu avais déjà en tête d'être combattant ou c'était... Bah après, tu me diras, ça se rejoint un peu le combat. Mais... En fait, j'avais cette philosophie de vouloir vivre un peu d'aventure et en étant engagé. Ouais. Mais j'ai un peu redécouvert le sport de combat par hasard dans la région avec le jiu-jitsu brésilien. Ça m'a amené petit à petit après à la boxe. J'ai apprécié aussi. Donc, je me suis dit, j'aime bien les deux, j'aimerais bien mélanger. Et je suis tombé sur le MMA. Et donc, je suis parti à Paris. Là où je sais que tu t'es pas mal formé du coup, toi. Ouais, bah moi aussi, j'ai grandi du coup en région parisienne, dans le 93 à Rosny. Ouais. Mon grand-père était cuisinier, donc je pense que c'est lui qui m'a transmis vraiment la passion. J'arrêtais pas de dire à mes parents que j'adorais cuisiner. En fait, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était, tu sais, quand on allait à table et qu'ils étaient un peu fiers de moi, dans l'esprit où ils mangent, ils disent c'est bon, etc. Et comme moi j'étais un enfant assez turbulent, et c'était le moment où on était vraiment posé, où ils étaient fiers de moi, etc. Et c'était vraiment ce moment-là que je préférais dans la cuisine en fait. Et du coup ça a commencé comme ça et à mes 15 ans, mes parents ils m'ont offert en fait un brunch au Ritz. C'était genre le main event, on se prépare, on monte sur Paris, on mange, tu vois, c'était vraiment le truc très cool. Et j'ai eu la chance de rencontrer un chef qui était un chef en or, Michel Roth, et qui m'a fait visiter les cuisines. Et en fait, grâce à ça, j'ai fait mon premier stage. J'aimais bien ce cadre, en fait. Tu rentrais, peu importe qui t'es, déjà tu changes de tenue, tu rentres dans un moule, tu sais. C'est qu'il y a ce côté très militaire, on doit faire plein de concessions, c'est un peu un combat tous les jours, tu vois. En plus, moi je trouve qu'il y a encore plus une parallèle avec les forces spéciales, là où j'étais, dans le sens où vous êtes, comme tu dis, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Ouais. Et j'ai l'impression que chaque poste demande pas mal d'expérience. Et tu dirais, dans chaque domaine, il faut combien de temps avant d'apprécier, d'être compétent dans un domaine? Je pense qu'il faut, comme je dis, on n'arrête jamais d'apprendre. Ouais. Il faut au minimum 3 ans déjà pour vraiment dans chaque… Être bon sur tous les basiques dans chaque… Avoir des bonnes bases, tu vois. Et toi, c'était quelle partie ou qu'est-ce que tu as préféré dans les forces spéciales? Moi, c'était vraiment le côté un peu comme tu dois avoir chez vous dans les cuisines, de cette aventure humaine de tous se connaître assez bien. D'accord. Et d'avoir vraiment une équipe équipe soudée.
et tous essayer chacun dans son domaine d'être performant. T'as aimé ce passage, on va dire, de l'ombre à la lumière? Honnêtement, la chance que j'ai eue, je pense, c'est que moi, je suis arrivé à la période où c'était pas encore légalisé en France, le MMA. D'accord. Et donc, j'ai pas eu de pression médiatique et tout trop tôt. T'as eu ce côté-là aussi? Moi, j'ai eu exactement de l'ombre à la lumière. On était dans nos cuisines, j'avais pas de réseaux sociaux non plus, tu vois. Et c'est d'un coup en fait où j'ai eu un manque de reconnaissance, où je faisais toutes les cartes, toutes les créations et en fait personne ne le savait, on mettait toujours en valeur le chef. Et là c'est là où au moment où je me suis dit en fait je crois que je vais arrêter. Tu vois, j'avais vraiment envie d'arrêter la cuisine. Et je me posais la question parce que moi j'avais une autre passion, c'était la musique. Et je me dis vas-y c'est le moment en fait. Je me mets à fond dans la musique et je change de voix. Et puis du coup, ce manque de reconnaissance, tu vois, j'ai ouvert mon compte Instagram et je le montrais aux gens. Et puis en fin de compte, ça a été un déclencheur pour moi parce que c'est comme ça que Top Chef m'a trouvé et m'a contacté pour candidater à l'émission. Je sais pas si moi c'est un truc qui m'aurait botté, qui m'aurait convenu. Toi comment t'as vécu? Si tu veux, je l'ai vécu comme une opportunité et j'y étais sans a priori. Et au début, j'ai eu du mal à m'y mettre. C'était complètement différent, on sort de notre zone de confort. Il y a les caméras, il y a tout ça, c'est un peu bizarre. Tu parles en même temps, tu dois parler aux journalistes et ça. Et nous, on est plus se concentrer sur ce qu'on fait de très précis. Et je me suis fait éliminer très tôt. Tout de suite, je me suis fait éliminer et j'ai eu la chance en fait qu'il y ait on va dire un rattrapage. Où tu as réussi à performer. Et là, donc là, j'ai performé et c'était la première fois dans Top Chef. Il y a eu 12 victoires à la suite. Alors, magnifique. C'est vrai que maintenant, je commence à avoir une pression tout autre parce que nous, on a les étoiles Michelin. Donc tu as cette pression de l'ultra-performance. Et de garder ce niveau. Voilà, mon restaurant, il est noté 18 sur 20 Goemio. C'est une des plus belles notes que tu peux avoir. Tu peux avoir 19. Mais je veux dire, on est dans les meilleurs restaurants de Suisse. Pendant qu'on discutait, j'ai avancé donc là un petit laquage bourguignon. Tu vois, j'ai fait une réduction, on appelle ça un miroir. C'est le vin rouge vraiment qui a réduit presque à glace, tu vois. Là, on a un bœuf maturé, Simmental, qui est maturé un mois. Ça, c'est toi qui as ramené directement? Ça, je l'ai ramené exactement pour te faire découvrir un peu la viande suisse. Qu'on va venir juste colorer gentiment et qu'on va passer au bichotan. C'est un barbecue japonais. Et là, je suis en train de faire les petites échalotes confites que je viens juste colorer. Donc là, à l'avant, je les avais confits dans la graisse de bœuf. Voilà. Alors, comment ça fonctionne le système entre guillemets le haut niveau dans la cuisine? Tu as les étoiles Michelin. Ça, c'est le plus prestigieux. Alors il y a vraiment deux guides qui sont vraiment, on va dire, le tampon, la référence, tu vois. Qui est chez vous, je pense, l'UFC, un peu, c'est ça. C'est le plus haut niveau, c'est l'UFC ou c'est ça, c'est l'UFC, c'est un peu la Ligue des Champions dans le foot, quoi. Et nous, c'est vraiment le Michelin et le Goemio, c'est les deux notes en fait qu'on peut avoir. Le Michelin, on a 3 grades, c'est de 1 à 3 étoiles. Et puis nous, après, on a le Goemio. Et là, c'est des notes de 1 à 20 sur 20. Voilà. Il y a eu un chef qui a eu 20 sur 20 un jour, c'était Marc Vera. Voilà. Et du coup, il y a cette différence de graduation où on se compare entre les différents restaurants. Et du coup, tu as le Michelin et le Goemio où tu as une note sur 20 et les étoiles. Et en fonction des pays, il y a des gens qui regardent plus le Goemio et en fonction des pays, il y en a qui regardent plus le Michelin. Et après, on a la liste et nous, on a la chance d'être dans les deux, quoi. Dans les deux. C'est magnifique. Et aussi dans la liste, du coup, on fait partie des 1000 meilleurs restaurants du monde. Là, on va marquer la viande. Donc dans l'huile neutre directement. Et qu'après qu'on ajoute le beurre pour pas que ça brûle. Au niveau de la famille, toi, je sais pas si c'est indiscret ou pas, mais t'es célibataire, t'es marié? Ouais, justement, non, j'ai une femme qui m'accompagne, qui reste dans l'ombre depuis toujours. Et malheureusement, on se voit pas beaucoup. C'est ça le problème. Ça, c'est dur, hein, il y a beaucoup de concessions. Moi, c'est. Toi, tu as une femme Moi, ma femme, elle a mis en. C'est pareil, elle a fait beaucoup de concessions parce qu'elle a dû mettre sa carrière de côté, entre guillemets, pour se consacrer à la mienne, quoi. Donc, comme toi, quoi, un peu dans le sens où l'emploi du temps est tellement chargé que tu peux pas te permettre d'avoir 2 carrières pleines des 2 côtés. Parce que sinon, tu peux jamais à zéro. Donc, moi, elle fait carrément partie de l'aventure. On a pris ce risque-là. Elle reste dans l'ombre, mais elle est un peu plus exposée dans le sens où elle intervient professionnellement avec les gens, celle qui s'occupe de toute la partie partenaire. D'accord, mais sur les réseaux, etc., tu l'as. Non, alors elle s'en occupe, mais elle est moins exposée. Elle va être. Je trouve que c'est important quand même d'avoir encore un petit peu de. Oui, familialement parlant, de garder. Il y a une exposition, mais qui est beaucoup moindre, bien sûr. On reste sur le côté sportif. Mais ça, c'est des grosses concessions.
faut avoir la chance de trouver la bonne. Ouais, mais je trouve que ça permet d'avoir de la stabilité aussi. Ah, c'est hyper important, je pense, surtout à haut niveau. Bien sûr. Bah, nous, par exemple, après un combat, tu sais, quand tu gagnes, tu serres la main à des présidents, à des chefs d'entreprise, à des, t'es invité dans le repas le soir même, etc. C'est l'euphorie. Bien sûr. Mais quand tu perds, tu finis à l'hôpital. Et souvent, à l'hôpital, c'est toi et ta femme, quoi. Tout ça, Et c'est l'ombre et la lumière, mais en direct. En direct, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil, je pense, notamment. Alors, on finit pas à l'hôpital. Non, mais quand tu avais ce côté-là, pendant l'émission, notamment, je pense qu'entre le mec qui passe un tour et qui reste, qui est dans l'émulation, et le mec, tu rentres chez toi, va faire tes affaires. C'est complètement différent. C'est différent, ouais. Donc là, on va réactiver un petit peu. Tu vas l'arroser en fait, comme si c'est donner de l'amour à la viande. Ok. Est-ce que je le retourne, chef? Ouais, on va le retourner. Du coup, on va prendre notre petite pince. Hop. Tu peux le retourner. Changement d'outil. Exactement. Hop. Là, j'ai éteint même carrément la poêle. Et là, on va venir encore l'arroser un petit peu. Oui. Encore être généreux. Alors, je fais n'importe quoi par contre avec les outils. Il n'y a aucun problème. Alors, toi, c'est quoi tes passions en dehors de la cuisine du coup? Tu m'as dit la musique. Musique, ouais, exactement. À côté, j'ai lancé un groupe de rap. Rien à voir. Mais alors, passionné, t'as des modèles, des mecs qui t'inspirent? Ouais, bah c'est Amérique latine. C'est ceux qui font du reggaeton. Donc, il y a quelques artistes. Donc rap type un peu. D'où la coiffure. Ouais, un petit peu, ouais. J'aime beaucoup ce côté en fait musique hip-hop, mais avec le sourire. Ok. Voilà, qui me plaisait beaucoup. Et ouais, c'est mon petit hobby. Et puis de temps en temps, quand même un peu de sport. Quand j'étais petit, j'avais fait pas mal de boxe. De la savate. Ok, la savate, mais très bon sport. Hein. T'as fait un peu de compétition alors? Non, j'ai vraiment fait ça comme ça, c'était vraiment amateur. En fait, c'était un truc que je faisais avec mon père. On allait ensemble. D'accord. C'était le moment où on se retrouvait un peu et qu'on faisait ça. Donc c'était marrant. Bah, et toi, à côté, tu fais quoi? Et ben moi j'aime beaucoup j'aime bien tous les sports, mais j'aime beaucoup le rugby. Je suis pas mal rugby, en plus dans la région, ça se prête à ça. Et le Racing m'avait pas mal accueilli, notamment pour la préparation physique. Ils ont des super installations. D'accord. Donc j'avais eu la chance d'avoir leur soutien là-bas. Donc ça me plaît beaucoup. Et après bon, je regarde un peu de tout dans les sports. C'est rafraîchissant. J'aime bien lire aussi. Ouais. C'est marrant. Il y a un parallèle quand même. C'est très calme face au combat de. Bah ouais, ça fait. Ça fait du bien. Bah je pense que ça fait du bien, ouais. Ça sort. Bien sûr. Trop cool. On va continuer la recette. Donc là, c'est le fameux bichotan. Donc c'est le charbon japonais. Qui c'est qui t'a fait découvrir ça? C'était une découverte au Japon. Ok. Et il y avait un tout petit restaurant en fait et qui faisait des brochettes. Ils appellent ça des yakitori. Ok. C'est des petites brochettes de viande souvent. Ouais. Et en fait, ils faisaient ça sur le bichotan. Ok. Et je trouvais ça incroyable devant le client. Et en fait, il les braisait avant et puis hop, il les passait juste avec un petit laquage. Ok. Et c'est ce qu'on va faire en fait. Ok. Donc là, on a mis le petit laquage sur le bœuf. Ouais. Et là, on va venir en fait simplement juste le faire fumer. Ouais. Sur ce petit bichotan. Et ça, souvent, on le fait devant le client. Ok. Tu vois, on a des tout petits bichotan sur table. Et ça permet de faire des petites actions devant les clients et fumer dernière minute, tu vois. Donc ça, je t'ai préparé des petites pommes dauphines. Ouais. Et là, dans une petite friteuse, un bain à 180 degrés. Et là, on les frit. Et là, t'es bien. Exactement. Ça, c'est une petite pâte. Alors, je peux te mettre sur le bout du doigt. Si tu ça, veux. je me demandais ce que c'était. Et ça, en fait, je te fais goûter et tu essaies de trouver ce que c'est. C'est très complexe, mais il n'y a qu'un seul élément. Ça te fait penser à quoi? À du confit de marron. Ah, tu es presque, c'est le côté sucré un peu du marron. Ouais. Et en fait, c'est de l'échalote. Ah, c'est de l'échalote? Que de l'échalote. D'accord. Et on appelle ça de l'échalote noire. En fait, c'est de l'échalote qui est fermentée. Du coup, là, ouais, une routine du coup pour préparer un combat, ça se passe comment? Bah écoute, nous généralement. Bah, j'ai un grand combat, tu vois, un main event. Ouais, bah tu t'entraînes toute l'année, on va dire correctement. Ouais. Et puis à l'approche d'un combat, 6 semaines avant, tu vas avoir un entraînement qui va être plus intense et plus tactique. Ouais. Et t'analyses l'adversaire? Ouais, beaucoup. Toi, ton coach, il va y avoir une analyse pour voir le meilleur et le moins bon de ce que tu vas affronter. Ouais. Et essayer de sortir gagnant avec les meilleurs outils possibles. Ouais. Et donc du coup, il va y avoir ce travail-là pendant 6 semaines où tu vas t'entraîner quand même assez dur.
En plus de ça, tu vas contrôler du coup ton poids aussi de manière à arriver dans la meilleure forme possible dans l'octogone. Ouais. Et puis voilà, la semaine avant le combat, c'est un peu plus chill, un peu plus tranquille. Tu recharges les batteries, tu fais le poids et puis il y a le combat quoi. Et toi, tu fais beaucoup de concours du coup? Alors le plus gros concours ça a été le Top Chef du coup, qui est quand même un concours même si c'est médiatisé. Et après là j'aimerais continuer à faire des concours. Donc il y a 2 gros concours, c'est le meilleur ouvrier de France. Ça c'est le MOF, c'est après tu as le col bleu, blanc, rouge. Ça c'est ce qu'a gagné un de tes mentors. Un de tes mentors. Ouais, exactement. Ouais. C'est une belle reconnaissance, moi c'est un rêve d'enfant que j'ai envie d'atteindre. Mais il faut connaître tous les plus grands classiques, il faut vraiment être calé. Ok. Je me sens pas encore prêt, j'ai encore je pense une belle marge de progression encore dans ça. Ok. Après je suis quelqu'un qui se remet toujours en question, donc voilà. Et après il y a le deuxième gros concours, c'est les Bocuse d'Or. Ok. Voilà, et ça c'était le champion du monde en fait. Ok. Si tu gagnes ça. Est-ce que toi tu as encore des objectifs du coup dans la… Bah ouais, écoute, moi je suis pas champion, donc j'aimerais bien devenir champion dans ma KT. Bien sûr. Et nous, en gros, notre Bocuse d'Or mondial, c'est devenir champion à l'UFC. D'accord. Et actuellement, je suis dans le top 15 mondial, mais voilà, il y a des marches à franchir. C'est bien, mais voilà, clairement, il y a des mecs à battre. Par année, c'est quelques… Alors un combattant, il va combattre sur une année exceptionnelle, il peut combattre jusqu'à 4 fois dans l'année, mais vraiment c'est une année exceptionnelle. Ah oui, c'est pas énormément de… Non, ça c'est une année, par exemple, je te parle d'un top combattant. Ouais. Pourquoi? Parce que les combats demandent de l'engagement médiatique. D'accord. Et demande, tu sais, une promotion du combat. Et il y a quand même un roster, il y a de nombreux combattants. Par exemple, dans ma catégorie, c'est celle qui est la plus fournie à l'UFC. Ouais. On est une centaine de combattants à être signés. Ok. Donc du coup, il faut faire combattre tout le monde et ça demande quand même du temps. Donc là, ton objectif, ça serait de gagner le prochain combat et peut-être combattre. Souvent, il y a à Paris en septembre, il y a un combat à domicile à faire. Ok. Et donc combattre à Bercy, ça serait bien aussi. Et puis après, en cas de victoire, de plusieurs victoires d'affilée, aller chercher des places dans le classement et puis magnifique. Aller essayer d'affronter le champion, quoi. On viendra voir ça. Ah oui, avec toi. On va passer au dressage. Alors pour venir déjà de chaque côté. Le petit mélange d'herbes du coup frais, vraiment, qui va donner de la fraîcheur du coup à la bouchée et qui donne aussi un petit visuel. Moi, je suis allé 2 fois dans des très bons restaurants où il y avait ce système de plusieurs services. Ouais, exactement. C'est le même système. C'est le même système. C'est très souvent comme ça, tous les restaurants. Alors pas tout le monde, mais c'est vrai que la gastronomie, oui, on marche par menu. Parce que ça permet de faire découvrir beaucoup de choses, quoi. Voilà, ça permet de faire découvrir des petites quantités et faire un vrai menu, une vraie expérience, un vrai voyage. Or que moi au restaurant à Genève, le plus grand, c'est un 10 temps. Et c'est 20 plats. Ah oui, 10 temps. Ouais, c'est un 10 temps et sur les 10 temps, tu as 20 plats. Donc c'est vraiment une vraie expérience et du coup, c'est des petites portions pour pouvoir aller au bout. Mais alors parce que là, tu sors, ah oui. Mais alors tu restes… ça veut dire 4 que… heures. 4 heures, ok. Ah oui, c'est une vraie expérience. Ouais. On a le 7 temps qui réduit du coup. Et après le deuxième partie, on a un menu déjeuner qui permet aussi d'avoir quelque chose d'accessible pour les gens qui n'ont pas les moyens de venir. Je trouve que c'est toujours… moi, c'est… Et ça, c'est en semaine que tu le fais, ce menu déjeuner? C'est en semaine, ouais. Ok. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Oui, ça permet aux gens de découvrir de la qualité, mais à des prix moindres. Et là, on a un 3 temps, donc c'est vraiment très court. C'est un entrée plat dessert. Voilà, mais c'est sympa ça. Ils profitent quand même du beurre maison, du chariot de pain, de tout l'environnement, tu vois, mais à des prix accessibles. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as des cuistots qui t'ont inspiré en France? Parce que comme tu me dis, tu as découvert ça du coup avec ton grand-père, la cuisine. Ouais. Après, tu l'as redécouvert professionnellement parlant à partir de tes 15 ans. Exactement. Et est-ce que c'est là où tu as commencé aussi à chercher des modèles, des gens qui t'ont attiré dans ce que tu fais aujourd'hui, quoi? C'est venu naturellement. Alors déjà, le chef où j'étais sur place qui était très inspirant, le chef Michel Roth, qui avait gagné tous les concours, qui était Bocuse d'Or, donc meilleur chef du monde. Ah oui, qui était meilleur ouvrier de France. C'est le chef qui a gagné de France, ça j'avais vu. Ok. Ah oui, incroyable. C'est le chef le plus titré au monde. Donc il y avait incroyable. C'est mon mentor principal. Après le Ritz, il a fermé pour des travaux, donc j'ai été chez le Pierre Gagnère, c'est un autre grand chef. Qui
qui lui ne fait pas du tout de concours, mais qui a excellé dans les macarons Michelin, qui a eu 3 macarons Michelin et qui a un restaurant qui est magnifique. Je pense que ça a été mes 2 grands mentors et c'était un peu le rêve de devenir un peu comme eux. Un qui avait excellé dans les concours, dans le côté classique français et l'autre chef qui avait excellé dans l'originalité de la cuisine. Et maintenant, je pense que j'ai un peu le mélange de ces 2 mondes, le côté gourmand, le côté les grands classiques, les bases, les fondamentaux, et l'autre, le côté ultra original on n'a pas de limite, on peut tout mélanger, tout faire dans la cuisine. Et en fait, ça a été mes 2 grandes inspirations qui m'ont créé, je pense. Ah oui, incroyable. T'as des combattants ou des… Ouais, bah, même des combattants que j'aurais pu rencontrer. Il y en a un qui est maintenant en fin de carrière, qui est monté de catégorie, mais on aurait pu se rencontrer. On a combattu d'ailleurs sur la même carte. Qui a toujours été une inspiration, c'est Rafael Dos Anjos. C'est un mec qui a battu régulièrement des très grands champions. Été battu aussi régulièrement. Mais si tu veux, il a réussi pendant 10 ans à rester uniquement dans des combats de cette magnitude-là. C'est le type de carrière moi qui m'a un peu inspiré. Ouais, parce que je trouve ça beau d'avoir l'humilité d'aller chercher les plus gros challenges, quoi. Bien sûr. Et pour moi, ça, c'est les carrières dont je suis le plus admiratif. Et l'après-carrière, tu vois quoi? Et l'après-carrière, bah écoute, je sais pas encore, j'espère me poser la question le plus tardivement possible, mais si tu es toujours passionné, que tu aimes ce sport et tout, il y en a qui restent dedans, qui vont coacher, qui vont ouvrir leur salle. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi, ça, c'est quelque chose que tu aimerais? J'aime bien, en ce moment, j'aime bien coacher encore, c'est quelque chose que j'apprécie. Après, attention parce que coacher, c'est un vrai travail, beaucoup de sacrifices. Je ne sais pas si toi, tu as déjà pris des jeunes cuistots sous ton aile. Si, on le fait. Mais nous, c'est au quotidien, c'est dans la brigade, tu sais. On a besoin d'eux. Donc, ils évoluent en interne avec nous. Ça. Nous, c'est un peu plus détaché dans le sens où c'est souvent en après-carrière ou en fin de carrière. Et tu te consacres sur ça. Et être un coach, c'est-à-dire être à temps plein derrière quelques éléments, c'est quelque chose qui demande aussi d'être très passionné, je pense. Donc, est-ce que j'aurai encore cette passion pour ce sport C'est une bonne question. Et envie de mettre autant de temps et de disponibilité à ce moment-là? C'est une question qu'il faudra que je me pose. Tu vas pouvoir. C'est nous, ça peut ne jamais s'arrêter. Ça peut, c'est ça. Mais alors, justement, est-ce qu'il faut garder cette passion? Je pense que peut-être que tu auras toujours un pied quand même dans ce milieu-là. Ouais, je pense que c'est plus fort que nous, tu sais. On a passé des années. Alors, est-ce que tu peux me dire les différences qu'on a du coup avec le bœuf bourguignon traditionnel? Parce que je vois les carottes, je vois les oignons. Tu vois un petit peu de là, un peu de bœuf. Le bœuf, déjà, j'ai l'impression qu'il est différent. Ouais, bien sûr. On est un petit peu loin du bœuf bourguignon classique. Tu vas y retrouver la sauce. Où là, tu pourras juger la quantité de sauce que tu veux mettre. On a les échalotes, on a quand même le vin rouge, on a tous les marqueurs. Bien sûr, un peu décomposé et un peu travaillé, poussé. Plus complexe, par exemple avec l'échalote, au lieu d'avoir l'échalote classique, là on a l'échalote confite et noire qui te permet d'avoir du complexe. Tu vas retrouver les éléments et hop, on finit le dressage du coup. Un petit peu de poudre verte de l'ensemble en fait des chutes qu'on a de toutes les poudres, de toutes les herbes. D'accord. Au lieu de jeter les queues, tu sais, nous je les déshydrate et je les mixe pour faire ces poudres en fait qui sont plein de goût et d'ailleurs qui sont plein de vitamines, etc. On va mettre notre petit gel de foin de tout à l'heure. Ah oui, j'étais curieux de voir comment tu allais l'insérer. Ouais. Et on va strier un petit peu aussi. Hop, notre échalote sur le côté. Ça, c'est incroyable, hein, ce truc. Incroyable. Ouais, ça t'a plu, ça, le gel de foin? Ouais, c'est incroyable. Magnifique. Et ben on est pas mal. Je te laisse attaquer. Honneur aux invités. Alors. T'as attaqué par l'échalote? Ouais. Très très bon. Ah, le bœuf, il est incroyable. Hein. Ouais, ça te plaît? Même l'échalote. On les sent, hein? Ouais. Les herbes que tu as mis tout. Ouais, on les sent à la fin hyper bon. Puis voilà, et puis la sauce, bien sûr, c'est ça qui fait le plat. Hein. Je vais rajouter un peu. Hop. Tu as raison. C'est le fait de saucer.
Quand tu sauces, là je retrouve mon… Le bourguignon. Là je retrouve le bourguignon, ouais. Là je retrouve mon bœuf bourguignon, mais avec cette viande particulière. Ouais, avec ce côté fumé aussi de la viande. Parce que là c'est… Ouais. T'as raison, il faut pas hésiter à mettre la sauce. Ah ouais. Ouais, c'est ça qui fait… Ça fait tout charme. Qui fait un peu l'esprit que je te disais, un peu classique, où on aime quand même ce plat en sauce du bœuf bourguignon. Ah oui, très très bon. Ça m'a fait plaisir en tout cas de t'avoir dans la cuisine, d'échanger avec toi, c'était hyper intéressant. Merci. J'espère que du coup ton bœuf bourguignon revisité t'a plu. Du coup, ouais. Du coup, à chaque fois que j'invite quelqu'un, j'essaie d'offrir en fait à la communauté ou aux gens qui nous suivent en fait quelque chose. Je pensais que les gants c'était un beau cadeau, tu vois, à faire. Très bon choix. Ils pourront l'encadrer. Et oui, une paire de gants. Tu vas choisir, j'ai pris noir ou doré, c'est toi qui choisis. Allez, on va… Bah attends, vu qu'il y a pas mal de doré déjà, on va peut-être essayer avec le doré. À la pointe. Hop. Ouais, ça va le faire. Et comme ça, on va offrir les gants. Ça, c'est impeccable. Magnifique. Bon, en tout cas, moi, j'étais hyper content de te recevoir aujourd'hui. Je pense qu'on a passé un sacré moment d'échange. Et en plus, il y avait plein de parallèles, je trouve, entre nos deux univers qui sont opposés, mais qui peuvent se rejoindre. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Bah écoute, moi ça m'a ravi, je suis super content Bah, en fait ce qui est hyper cool, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on se découvre et puis tu discutes et comme tu dis, ces deux univers qui sont à la fois tellement éloignés mais qui demandent des concessions, des sacrifices et puis du travail et moi j'ai pu toucher du coup… J'ai pu même goûter ton travail et ton expertise, donc c'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Bon, plaisir. Et moi, j'irai voir aussi un jour. Ça serait même trop cool de venir dans ton domaine une journée pour voir un entraînement. Avec grand plaisir. Avec plaisir, en tout cas. Merci et puis mangez sainement. À bientôt.